Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, les autorités de transition centrafricaine préparent le forum de Bangui. Les futurs participants ont signé ce jeudi un code de bonne conduite. Les élèves de l'école militaire interarmée du Cameroun reçoivent ce vendredi leurs épaulettes d'officiers, l'occasion également d'un hommage aux soldats engagés contre Boko Haram. Et le gouvernement sénégalais au chevet de Sénégal Airlines, un plan va être mis en place pour relancer la compagnie aérienne en difficulté financière. Mais tout d'abord, veille de la présidentielle au Togo, la population est appelée aux urnes ce samedi pour élire le prochain chef de l'État. La campagne électorale, quant à elle, s'est achevée jeudi soir dans le calme. 5 candidats sont en lice, dont le président sortant Forna Simbe. Face à lui, 4 personnalités de l'opposition. Pour rappel, il s'agit d'un scrutin à un tour. Le gouvernement de transition en Centrafrique continue de préparer le forum pour la paix de Bangui qui aura lieu du 4 au 11 mai prochain. C'est dans cet objectif que les participants ont signé ce jeudi un code de bonne conduite par lequel ils s'engagent à garder un esprit d'apaisement. Ibrahim Ndiaye. Les préparatifs du forum de Bangui se poursuivent. Plusieurs concertations entre le gouvernement et les représentants des groupes armés ont eu lieu ces derniers jours. Les discussions ont pris fin ce jeudi 23 avril et ont permis la signature d'un code de conduite pour la réussite de ce dialogue inclusif. Le forum de Bangui a déclenché une dynamique positive qui a conduit à cette signature. C'est la première fois qu'il y a ainsi un engagement de la part des forces sur le terrain. Jusqu'à présent, on avait des conférences, à la conférence de Brazzaville, à la conférence de Nairobi. C'est plutôt un signe positif pour le forum de Bangui. Le code de bonne conduite marque un engagement d'aller à la discussion et d'aller à la discussion sans surenchère, comme ça a été le cas jusqu'à maintenant, et donc sans des ultimatums donnés sur le terrain. C'est une bonne chose. Dans ce code de bonne conduite, les groupes armés s'engagent à participer au forum dans un esprit de sérénité et d'apaisement. Seuls les groupes armés des ex-Séléka du FPRC, la branche dirigée par l'ancien président Michel Djotodia, ont refusé de signer le texte. Le FPRC n'a pas signé, ça c'est un regret. C'est un regret et c'est une demi-surprise parce que Michel Djotodia est sur une autre stratégie depuis fort longtemps et je crois que Michel Djotodia a beaucoup investi sur l'accord de Nairobi. Souvenez-vous que l'accord de Nairobi a été négocié sans le gouvernement centrafricain, donc essentiellement entre Michel Djotodia et François Bozizé. Par voie de conséquence, il les mettait au premier plan. Et souvenez-vous aussi que au début du processus de Nairobi, il y avait une condition sine qua non qui était celle de l'impunité. Et peut-être que Michel Djotodia tient à cela. Rappelons que le comité technique d'organisation du Forum national de Bangui sera dirigé par la ministre de la Santé publique, Marguerite Samba Maliavo. Le forum intercentrafricain aura lieu du 4 au 11 mai 2015. Au Burundi, le gouvernement a interdit les manifestations sur tout le territoire national à partir de ce samedi. Une mesure alors que la société civile a appelé à un grand défilé dimanche si le président sortant Pierre Nkurunziza a été désigné candidat à la présidentielle de juin prochain par son parti. Au Cameroun, la cour d'honneur du quartier général de Yaoundé a abrité ce vendredi la cérémonie de triomphe des 33e et 34e promotions de l'école militaire interarmée. 263 jeunes Camerounais de cette académie ont reçu leurs épaulettes d'officiers des mains du chef de l'État, Paul Biya. L'occasion également d'un hommage aux soldats engagés contre Boko Haram. Grazela Tchakounde. Une minute de silence. C'est ainsi qu'a débuté ce vendredi à Yaoundé au Cameroun la cérémonie marquant le triomphe des promotions lieutenant Youssouf Mahamaba et 50e anniversaire de la réunification de l'école militaire interarmée. L'occasion pour le président Paul Biya de rendre un vibrant hommage aux forces de défense camerounaises, toutes confondues. Il m'est particulièrement agréable de présider aujourd'hui, comme le veut la tradition, la cérémonie de votre triomphe. Vous avez choisi d'exercer un des plus beaux métiers, le métier des armes. Il vous donne la possibilité de servir la patrie avec abnégation et sens du sacrifice.
Cette cérémonie intervient dans un contexte particulier, marqué par la lutte acharnée contre le groupe islamiste Boko Haram. Le Cameroun a déployé son armée dans l'extrême nord en août 2014 pour faire face à la multiplication des incursions du groupe terroriste dans la région. Une mission relevée avec brio par des forces armées engagées et déterminées. C'est une véritable guerre à laquelle participent nos valeureux soldats. Une guerre qui nous a été imposée par un adversaire implacable qui défie les lois de l'humanité. Nous devions donc nous défendre contre des agressions de nature diverse. C'est là la première mission de nos forces armées, défendre la nation. Et dans ce combat, le peuple camerounais n'est pas en reste. Un train de solidarité nationale s'est mis en marche pour booster les forces de sécurité au front contre la nébuleuse. Un élan patriotique, symbole de l'unité nationale. Dans l'actualité également, le chef de l'État sénégalais Macky Sall effectue à partir de ce vendredi une visite de 72 heures en Turquie. Au programme de ce séjour, un entretien bilatéral avec le président Recep Erdogan, une rencontre avec les opérateurs économiques du secteur privé turc ainsi qu'avec la communauté sénégalaise vivant en Turquie. Au Sénégal, le gouvernement est en train de mettre en place un plan de relance de Senegal Airlines. L'objectif est de recapitaliser la compagnie aérienne en remontant toute la dette afin qu'elle soit financièrement restructurée. Senegal Airlines connaît une crise depuis maintenant 2 ans. Birama Saounira. Au Sénégal, le gouvernement veut redresser la compagnie aérienne Senegal Airlines. Pour ce faire, des mesures sont prises, notamment la mise en place d'un plan de relance et de restructuration. Objectif, disposer d'une véritable compagnie aérienne nationale et avoir une position de hub aérien dans la sous-région. L'État est entré dans le processus de relance et de restructuration de Senegal Airlines. Nous avons une option de liquider l'entreprise et de créer une autre, mais le chef de l'État a estimé que le Sénégal ne doit pas être un cimetière de compagnies aériennes. Nous avons donc décidé de restructurer à partir de l'existant. Pour une meilleure restructuration de la compagnie, les économistes préconisent l'achat des petits avions. À cela s'ajoute une politique d'intensification des vols sous-régionaux et internes. Il est clair qu'un A320 sur une liaison Dakar-Paris, c'est un avion que vous pouvez remplir aisément parce qu'une grosse partie de la demande se fait sur ce trajet-là. Mais sur du Dakar-Abidjan, Dakar-Bamako ou Dakar-Cotonou, vous avez plutôt besoin d'un avion de moindre capacité. Et puis vous avez aussi les vols intérieurs qu'il va falloir remettre sur pied. Air Sénégal International doit jouer complètement sa carte dans la politique d'aménagement du territoire. Des liaisons comme Dakar-Ziguinchor, Dakar-Saint-Louis, Dakar-Tambacounda doivent être assurées et régulièrement assurées, pas seulement une fois par jour, mais plusieurs fois par jour, afin de permettre de désenclaver, de favoriser les échanges entre les différentes régions et la capitale. Depuis quelque temps, les travailleurs de Senegal Airlines multiplient les mouvements d'humeur afin d'exiger le paiement de 5 mois d'arriérés des salaires. Le gouvernement a promis de décanter la situation avant la mise en œuvre du plan de relance et de la restructuration de la compagnie. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.